Aujourd'hui, en France, depuis 2004, aucune recherche ne peut débuter sans l'avis d'un comité de protection des personnes. Et ces comités de protection des personnes sont des instances précieuses puisque c'est le seul lieu qui permet à des représentants de la société civile de donner leur avis sur l'acceptabilité d'une recherche avant qu'elle ne commence. Ce sont des comités qu'on dit mixtes, puisque la moitié des membres représentent les chercheurs et les médecins, et la communauté scientifique en général, et que la deuxième moitié est là plutôt pour représenter la société civile dans toutes ses dimensions, puisqu'il y a un membre qualifié en éthique, des juristes, des psychologues, mais aussi des représentants des usagers, ce qui me semble être particulièrement important. Donc chaque projet de recherche et la médecine personnalisée n'échappe pas dans son volet recherche à cet examen-là, est soumis à l'avis critique d'un comité de protection des personnes qui va s'assurer notamment que la qualité de l'information est suffisante dans son document écrit et vérifier que les modalités de recueil du consentement de la personne sont adaptées. Et les CPP, depuis 2004, ont cette obligation réglementaire d'examiner tous les projets de recherche qui font intervenir des échantillons biologiques d'origine humaine et ont la possibilité, si l'argumentaire est bien construit, de donner aux chercheurs une dérogation à l'obligation d'informer les personnes du fait qu'une recherche va être faite avec des échantillons biologiques récupérés dans le cadre du soin. Par exemple, des tumeurs opérées, des biopsies qui ont été faites pour le diagnostic. Et donc il me semble que parmi les recherches prioritaires à mettre en place en éthique, eh bien, des recherches qui seraient dédiées à vérifier que les informations sont compréhensibles. Ça s'appelle la littératie en santé. Cette littératie en santé, elle a été aujourd'hui surtout travaillée par les Québécois.